Et voilà qu'on s'est arrêté à cet épisode où le roi a finalement appelé un homme très chacham, très sage de son royaume, il avait pris également l'homme simple, un homme simple qui était préposé au trésor de son royaume. Et voilà qu'il les a envoyés voir nos deux héros, nos deux garçons de notre histoire. Et il leur a donné dans les mains, à chacun, une lettre qui leur était destinée, scellée du roi. Et il leur a donné également une lettre pour le gouverneur de la province dans laquelle vivaient les deux héros de notre histoire, les deux enfants de notre histoire. Et dans cette lettre qui était destinée au gouverneur, le roi ordonnait au gouverneur d'envoyer lui-même des lettres, une pour le simple et une pour le sage, afin qu'il n'ait pas peur du message du roi. Et il devait leur écrire dedans que c'était pas extrêmement pressé, ils n'étaient pas obligés de venir tout de suite voir le roi, que le roi ne demandait pas absolument à ce qu'ils viennent le voir, simplement si eux ils désiraient rencontrer le roi, qu'ils sachent que le roi il veut les rencontrer, s'ils veulent qu'ils viennent, qu'ils sachent que juste le roi il veut les rencontrer. Et voilà donc que nos deux émissaires du roi partent en voyage, le fameux sage émissaire du roi et le fameux simple émissaire du roi. Ils arrivent vers le gouverneur, ils lui donnent la lettre en question, et voilà que le gouverneur commence à poser des questions, le gouverneur de la province pose des questions sur justement ces deux enfants, les deux héros de notre histoire. Ils lui ont dit, voilà, dans ta province, il y a un chacham, un sage, qui est mamash d'une sagesse extraordinaire, il a une richesse extraordinaire, et il y a également un simple qui est extrêmement simple, d'une simplicité extraordinaire, qui a tous les vêtements qu'il veut, juste avec une certaine peau de... Rappelez-vous le fameux manteau de peau qu'il partage avec sa femme, etc., etc. Et donc voilà que le gouverneur a commencé à prendre conseil auprès d'eux, et il s'est dit, c'est sûr que ça convient pas de venir devant le roi avec une peau de vêtements pour l'homme simple de notre histoire. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait confectionner pour lui des vêtements dignes de la rencontre avec le roi, et il les a fait placer dans la charrette qui allait rencontrer le simple. Et il leur a également donné les lettres que le roi avait demandé de donner à chacun. Et voilà donc que nos deux émissaires partent chacun avec les lettres du gouverneur au nom du roi. Le sage émissaire du roi va rencontrer le sage, et le simple émissaire du roi va rencontrer le simple. Et voilà que le simple, dès qu'il reçoit l'émissaire du roi et qu'il reçoit la lettre, il dit à l'émissaire qui est venu, tu sais, moi je ne sais pas tellement lire ce qui est marqué dedans là-bas. Je ne sais pas ce qui est marqué dedans. Lis-la moi devant moi, s'il te plaît, la lettre. Et là, il lui a répondu, regarde, je vais te dire par cœur qu'est-ce qui est marqué dans la lettre. Le roi, il veut que tu le rencontres, tout simplement. Et là, il lui a répondu immédiatement, quoi, tu t'es sérieux, c'est pas une plaisanterie, tu te moques pas de moi. Il a dit, bien sûr, c'est pas une plaisanterie, c'est très sérieux. Et là, voilà que le simple, il s'est rempli de joie. Et il a commencé immédiatement à courir pour aller voir sa femme. Il lui a dit, ma chérie, le roi, il veut me voir. Il a envoyé pour me chercher. Il lui a demandé, quoi? Mais pourquoi le roi, il veut te rencontrer, à toi qui tu es? Il n'avait même pas le temps de lui répondre, qu'il s'est empressé dans une grande joie. Et il est parti avec l'émissaire, le simple émissaire du roi pour rencontrer le roi. Il rentre dans le carrosse et qu'est-ce qu'il trouve là-bas? Il trouve les vêtements royaux qu'on lui a préparés. Et là, voilà que sa joie s'est décuplée encore plus et encore plus. Voilà pour aujourd'hui, pour la suite du conte de Rabbi Nachman. On verra dans le prochain cours quelle a été la réaction du chacham, du sage, parce qu'il va recevoir l'émissaire du roi qui est sage. Et comme promis, dans les cours prochains, une fois qu'on aura fini le conte, on rentrera dans l'explication qui comporte en elle des messages extraordinaires pour la joie de vivre de chacun d'entre nous, dans notre quotidien. Il ratson qu'on puisse avoir le plaisir de continuer ensemble ce coaching sur la joie Chazak ve Nitrazek.